La Direction générale des entreprises a pour vocation à créer un climat favorable pour les entreprises. Dit comme ça pourrait paraître assez simple. En réalité, les entreprises ont besoin qu'on les écoute, qu'on sache quels sont leurs besoins en matière de réglementation, de fiscalité, de cadre favorable, de lien avec les réglementations européennes. Donc l'ensemble de ces sujets ont besoin d'être instruits à Bercy, et en particulier au sein de la prise de décision globale. D'autres directions sont plutôt sur la vision macroéconomique. Nous nous intéressons aux besoins centrés sur les entreprises et les entrepreneurs. Les échéances nous sont données dans le cadre, par exemple, de la loi qui est en train d'être votée pour libérer l'activité. C'est d'essayer de faire valoir un certain nombre de déverrouillages de l'économie pour que les entreprises puissent croître, être plus nombreuses sur certains segments et que la France prenne sa place en matière de jeu de compétitivité et de croissance. Les actions qui sont les nôtres se font à deux niveaux au minimum. Sur le territoire, en région, ce sont les directs qui sont particulièrement impliqués, en contact avec les entreprises. Au niveau central, ce sont l'ensemble des fédérations qui représentent les entreprises, qui viennent faire valoir ce que leurs propres adhérents expliquent des contraintes ou des nouveautés sur lesquelles elles veulent fixer les priorités de l'action publique. Alors nous avons des contacts directs avec les entreprises, d'abord quand nous nous déplaçons, comme aujourd'hui dans le cadre du sujet innovation. Ce sont des contacts très particuliers, segmentés à l'objet sur lequel nous avons contact. Mais les entreprises, lorsqu'elles viennent vers nous, il faut que ça passe par le filtre des cabinets. C'est les cabinets qui nous disent « travaillez avec telle entreprise ». On n'est pas en contact direct parce que sinon on aurait le million ou le million et demi d'entreprises à fréquenter. Ça serait un petit peu compliqué pour nous. Le cabinet, c'est le cabinet du ministre. Donc c'est ceux qui, autour des ministres, sont là pour donner les priorités. Et nous sommes une direction d'administration centrale, donc nos commanditaires et ceux qui nous donnent nos feuilles de route sont les cabinets. Nous avons régulièrement des dossiers précis qui peuvent être des déverrouillages fiscaux pour certains segments d'activité. Je ne peux pas vous donner le sujet parce qu'ils sont tous un petit peu sensibles, mais nous faisons le nécessaire pour aider toute une filière d'entreprises à obtenir ce type de lecture favorable à leur cadre de développement. Et donc on l'a fait sur la fiscalité, on le fait sur la recherche et le développement, on le fait dans le cadre, à une époque, sur le crédit d'impôt recherche. Voilà le type d'éléments sur lesquels nous avons eu des victoires et nous avons aidé les entreprises françaises à gagner des points de compétitivité. Nous le faisons à la fois sur ce qu'on appelle la compétitivité coût et puis la compétitivité hors coût. La compétitivité coût n'est pas travaillée que par la Direction générale des entreprises. Et ces dernières années, c'est la compétitivité hors coût qui a été celle sur laquelle nous sommes en train de faire le nécessaire pour que les entreprises françaises puissent encore progresser. C'est souvent de la réglementation, certes, mais ça peut être souvent de la mise en réseau, faire connaître. Nous avons financé aussi ce qu'on appelle des appels à projets en matière d'innovation. C'était de l'innovation organisationnelle, c'était d'aider certaines entreprises à se grouper d'une certaine façon, à changer leur mode d'organisation. Et donc, tout n'est pas réglementaire, puisque telle était votre question. Un certain nombre de choses peuvent se faire sous la forme d'énonciation, de rendre public un certain nombre de lignes directrices qu'on considère, nous, comme favorables aux entreprises. Globalement, actuellement, le numérique, certes, est un secteur qui est fortement encouragé et les politiques que vous connaissez, dans lesquelles la Direction générale des entreprises apporte sa pierre, telle que la French Tech, par exemple. Mais on a énormément de secteurs et nous fondons beaucoup d'espoir dans le secteur des services. Services aux entreprises, mais services aussi aux particuliers, qui sont considérés comme des vecteurs forts de croissance dans notre pays. Et c'est ce que nous avons indiqué comme priorité pour les années qui viennent.